Ici, je vais essayer de vous présenter bien des cas clients SEO de manière 100% chiffrée, ou du moins le plus, et puis au-delà des chiffres, évidemment, essayer de présenter une méthode avec des problèmes, des solutions, et puis évidemment des résultats. Hop. Donc moi, c'est Marvin Tranchant. Ça fait 11 ans que je fais du SEO. J'ai commencé en 2012 par une licence pro SEO. C'était la seule à l'époque. C'est toujours la seule, même si elle existe plus ou moins. Ensuite, j'ai enchaîné directement chez un annonceur, un petit site e-commerce avec une boutique à côté de vêtements pro, marché plutôt niché. À l'époque, assez peu de concurrence et ça cartonne tout de suite. On fait de 400K de chiffre d'affaires à 3 millions à l'année avec du SEO, du SEA. Et puis, j'ai géré vraiment tout le panel des problématiques e-commerce. C'était quelque chose de super intéressant et enrichissant. Ensuite, j'étais dans la société Corleone Biz. Ici, je m'occupais uniquement de monter un pôle d'affiliation qui n'existait pas avant mon arrivée, et puis de le développer. On a fini à 10 millions d'euros de volume d'affaires en affiliation Amazon, pardon. Et puis en 2019, je quitte cette société et je me lance vraiment à temps plein, en sachant que depuis 2012-2013, j'ai toujours fait de l'édition de site et du freelance à côté. Pour vous donner quelques chiffres, j'ai dû commencer pendant les études à faire environ 500 euros par mois. C'était incroyable pour moi de découvrir qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet et puis d'essayer plein de choses. Et puis au fil du temps, pour arriver jusqu'en 2021, voilà, les plafonds de l'auto-entreprise ont sauté par 2 années de suite et il était vraiment temps de lancer bien quelque chose de construit. Donc d'une part, l'agence SkySO dont on va parler aujourd'hui, une agence de référencement vraiment uniquement naturelle. On est focus sur le SEO. Et puis en parallèle, SkyRM avec Rémi Catherine, comme je le disais tout à l'heure, où on va éditer nos propres sites avec un petit peu d'affiliation, mais aujourd'hui beaucoup plus avec du e-commerce et du dropshipping. Donc voilà aujourd'hui 2 casquettes avec deux vraies sociétés. Aujourd'hui, on est une équipe qui croît, de mois en mois, hein, presque, et ça, c'est vraiment super. On ambitionne d'aller sur un chiffre d'affaires à 7 chiffres l'année prochaine. Ça devrait le faire. En tout cas, on essaye d'y arriver. Donc, avec 5 consultants SEO, dont moi-même, et puis avec des partenaires souvent freelance ou en intégré, hein, technique, donc avec du dev et énormément de rédacteurs et rédactrices, aussi des partenaires avec du scrap, pour du partenaire avec du spin, 3 personnes offshore à plein temps également pour l'intégration qui vont jongler entre les 2 sociétés, et puis des vraies agences partenaires entre guillemets, hein. C'est plutôt voilà, on va en toute transparence, on est capable de dire à nos clients, ben voilà, on va vous présenter un prestataire externe qui a lui-même une agence, mais qui va être spécialisé, par exemple comme Yuko en PrestaShop, Dream Factory en Shopify, ou dernièrement avec Erwan qui dirige la société agence Web Performance sur tout ce qui est web perf, ou quand il va avoir une technicité très forte, on va préférer faire gérer par quelqu'un qui va gérer ça à 100%, mais vraiment en toute transparence. Donc voilà pour la présentation de l'équipe. On va de l'audit, de la rédaction, du netlinking, du consulting, de la formation. On est capable voilà, de traiter tous les volets. Environ 40 clients sur les 12 derniers mois glissants, 13 millions de visites gérées, environ 200% de trafic SEO en plus. C'est une vraie moyenne calculée, pour le coup, je l'ai calculé pour la conférence et pour le site. Environ 2 millions pardon, de mots rédigés, 28 millions de mots générés en spin, et 3600 backlinks sur toujours ces 12 derniers mois. Et on intervient sur du WordPress, du WooCommerce, du Magento, du Esther API, du Shopify, du site dev maison, du Presta, du HubSpot. Voilà, ça c'est, on peut à peu près tout gérer. Pour le coup, c'est pas le CMS ou la technicité du site qui va nous poser des problèmes. Et puis il y a des grands comptes qui vont acheter un simple backlink, qui vont aussi nous donner toute la stratégie SEO, des TPE pardon, et PME ambitieuses. En tout cas, voilà, l'idée c'est quand même on essaye de traiter des projets ambitieux. On fait pas on fait pas du tout même de local, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, on essaye d'avoir des projets ambitieux et qui ont vraiment de la contenance. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de plusieurs cas clients hein, chiffrés. On verra un e-commerce où on a augmenté le trafic, on l'a multiplié par 2 avec 104 trafics SEO par mois. On verra un site de devis travaux avec
des grosses strates de netlinking, des sites artisans, mais ici sur de la multiple ville en région Île-de-France et un site immobilier qui veut drainer toute la France, donc projet également très ambitieux, un e-commerce dans la pièce auto avec une strat 360 avec un multiple de 10 pour le chiffre d'affaires uniquement en SEO, un e-commerce où on parlera un petit peu de mage Google, où on a été impacté, hein, ça nous arrive, mais où finalement on a réussi à rebondir, c'est assez intéressant. Et puis enfin, un e-commerce tout petit, monoproduit, et où on se battait contre les géants. Voilà. Donc on va commencer par ce e-commerce de pièces agricoles qui était un site e-commerce qui est toujours évidemment depuis 2010, environ 200 catégories classiques natives sur les e-commerce, 104 fiches produits. Donc ici, voilà un gros volume de fiches produits, 80 backlinks, c'est très peu, hein. Quand je dis backlink, je fais un abus de langage, hein, mais c'est domaine référent. Une concurrence SP 200 à 300 backlinks, donc avec une concurrence qui est quand je dis SP, pardon, c'est spécialiste, hein, spécialisé uniquement dans ce secteur-là, c'est une force. On va ranker mieux quand on sera spécialiste, ça c'est une certitude absolue. Mais ici, ils sont un peu plus armés pour aller ranker un site qui fait 40K eh bien, de visites SEO par mois avant qu'on intervienne, ça reste cohérent. 6 langues travaillées en répertoire et environ 2 millions de chiffre d'affaires avec 85% de SEO, donc des très bons paniers moyens. La problématique, c'est que voilà, par rapport aux concurrents, ça stagne. Euh, donc on a un site assez étoffé en termes de volumétrie de page, mais avec une sémantique très faible, beaucoup de duplication de fiches fournisseurs, des catégories sans contenu, pas de cocon sémantique édito. On a quelque chose où les titles sont à moitié travaillés. Ça reste une base, ça peut faire sourire d'optimiser des titles, mais ça presse la base. Aujourd'hui, si vous voulez ranker, on a besoin d'aller taper l'intention de recherche de l'internaute, et dans l'e-commerce, c'est mettre le mot-clé. Travail des pages compatibles, c'est la grosse stratégie ici. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand vous êtes un site e-commerce de pièces détachées, eh bien, ne pas travailler la compatibilité, c'est-à-dire travailler le mot-clé typologie de produit associé à une marque, un modèle, une référence de véhicule. C'est obligatoire. La stagnation des backlinks, 80 en 10 ans, c'est très peu. Indexation et maillage interne pas travaillé, pagination catastrophique, traduction partielle et automatique. Oui, il y avait 6 langues, c'est sympa et c'est ambitieux d'avoir 6 langues, mais au final, si c'est mal travaillé, c'est presque contre-productif et encore plus dans un répertoire où le crawl va être associé aux routes. Donc attention ici. Donc des solutions, c'était l'idée. Donc de créer ici pour la partie compatibilité, et vous allez le voir dans les résultats, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Ça a été de créer 100% des pages marques modèles, et évidemment derrière de croiser les marques modèles, surtout les modèles, aux typologies de produits. Je prends un exemple qui n'est pas dans cette thématique, mais qui s'y réfère par la même typologie de site. Par exemple, Oscaro va évidemment avoir, par exemple, je cherche un pot d'échappement pour ma Clio 4, eh bien, va avoir une page pot d'échappement Clio 4. Et là, imaginez le nombre de modèles disponibles croisés avec toutes les 200 catégories qu'on a vues, par exemple, eh bien, ça fait des volumétries de pages énormes et on en a besoin pour évidemment répondre à l'intention de recherche de l'internaute. C'est fondamental. On va automatiser les titles, les H1 et des intros à trous, pourquoi pas. On pourrait imaginer l'IA, hein, là, pourquoi pas avoir. Ça serait à tester, ça serait intéressant. Nous, on a plutôt fait juste de la data brute dans des tableaux, par exemple, du maillage catégorie avec les pages compatibles, c'est fondamental. Oui, vous pouvez faire un cluster de compatibilité, c'est-à-dire marque, modèle, et dans mon modèle, j'ai toutes mes catégories liées au modèle, mais derrière, il ne faut pas que ça soit un cluster isolé. Vous avez un gros pan du site qui sont les catégories classiques, et il faut les croiser en maillage interne pour qu'on ait un glissement sémantique, peut-être pour l'internaute, mais surtout pour notre ami Google. Vraiment important ici. Et un plan de redirection ici. Forcing indexation, parce que oui, générer 100 000, 200 000, voire 1 million de pages pour certains gros sites, c'est super, mais derrière, il faut les indexer. J'en reparlerai plus tard. Développement de l'internationalisation, évidemment des basiques comme la hreflang, mais de la traduction manuelle des top mots-clés, c'est une erreur qu'on voit souvent. C'est bien de traduire en automatique, c'est pratique, pourquoi pas en V1, mais attention, il faut appeler un chat un chat. Si le mot-clé que vous traduisez, qui est votre mot-clé principal de la page, quand vous le traduisez, ne correspond pas aux requêtes, à la requête en l'occurrence, que font les internautes dans les différents pays, ça ne va pas marcher. Donc ici, il y a un petit travail manuel, et puis ensuite, on peut faire de la full trad par tous les moyens inimaginables, hein. On passe souvent par DeepL, mais on peut faire autrement, évidemment, mais en tout cas, traduction auto, là, on n'avait pas le choix, vu la volumétrie du catalogue. Forcing indexation par langue, suivi et monitoring par langue, histoire derrière, d'améliorer les langues, et vous allez voir que ça a bien pris, c'est plutôt intéressant.
Et puis, derrière, des autres petites techniques, le maillage catégorie produit, la gestion de la pagination. Faites très attention en e-commerce. La fermeture de la pagination peut être catastrophique. On a des exemples très souvent. Alors, on peut fermer la pagination à l'indexation et au crawl, pourquoi pas, mais dans des cas particuliers. Donc ça, c'est un arbitrage qui doit être fait voilà, de façon très chirurgicale. Des campagnes de backlinks, ici 10 BL par mois, 2,5K par mois d'investissement, hein. Alors le projet a été long cours, hein, de 18 mois, mais il y a eu un moment où on a poussé en backlink parce que ça nous semblait nécessaire. Travail filtre à facettes, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'en avais parlé dans l'autre conférence. Quelque chose d'ultra inexploité en e-commerce, c'est incompréhensible, mais c'est vraiment un super levier si on le fait bien. C'est pas si simple, mais quand on le fait bien, c'est super. Et puis suivi monitoring parce que ben il faut du monitoring. Les décisions qu'on prend à un instant T, eh bien derrière, on peut revenir dessus. Ça arrive parce que eh bien l'algo bouge, parce que parfois le site ne réagit pas comme on le pensait. Et donc, il faut toujours avoir cette flexibilité dans les actions. Ici, un budget global d'environ, hors dev, 50K par an. Bah, les chiffres, les résultats, c'est peut-être les diapos les plus intéressants avec la croissance de 40K à 100K visites SEO par mois. Donc, une super progression bah, de l'année 2022 ici jusqu'à fin 2023, en tout cas quand je fais cette conférence, donc fin septembre 2023. On passe la barre symbolique hein, des 104 trafs par mois. Pour un secteur niché comme celui-ci, c'est plutôt louable. Donc voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais en tout cas, c'est bien parti pour cela. On voit hein, par exemple ici les pages compatibilité, dont je vous parlais, hein, ces fameux marques de véhicules associées aux typologies de produits qui nous donnent des pages eh bien, qui répondent parfaitement à l'intention. Regardez, hein, c'est un super CTR, c'est assez rare de le voir, hein. On n'est évidemment pas premier partout, mais pourtant, au global, les internautes sont capables d'aller dans les résultats au-delà du 1, hein, ils peuvent aller au 2, 3, 4 pour chercher eh bien, vraiment la pièce qu'il leur faut. Et là, toute la force de ces typologies de pages qui sont automatisées, qui ont un coût relativement faible par rapport au ROI qu'elles peuvent générer, parce que vous vous doutez bien qu'un internaute qui cherche, je fais mon exemple bateau, un pot d'échappement pour Clio 4, si sous les yeux il a des pots d'échappement de Clio 4, eh ben on n'est pas loin de l'achat. Donc ça, c'est très intéressant. Et on voit, on était environ à 200 visites, on passe à 600 par jour ici. Donc ça, c'est super propre ici en termes de data. Croissance de 6K à 37K visites SEO par mois hors France. Donc là, sur la stratégie internationale, j'ai exclu des datas et bien la France et on voit qu'en termes d'international, c'est bah, ça a pris. Alors évidemment pas autant finalement que la partie FR, mais si on fait un arbitrage, on est environ 40% de la partie FR, donc c'est loin d'être ridicule, avec des efforts beaucoup moindres en termes de backlinks notamment et de sémantique, où on va quand même, mine de rien, être un petit peu plus bas sur la V1 que sur la France, mais c'est très encourageant. Et regardez ici l'Italie, si on isole l'Italie, on passe de quasi 0 visites par mois à 13K par mois, c'est le pays qui a le mieux fonctionné. Et donc, ben, une nouvelle fois, hein, un bon maillage, un bon paramétrage à l'international. Et bien derrière, une bonne traduction, les bons mots-clés qui vont bien sur des marchés souvent moins concurrentiels comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on va dire le sud Europe, bah, vont être beaucoup plus enclins à aller ranker sans trop d'efforts. Je le répète ici, marché tout de même niché. On va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais évidemment, il y a des marchés hautement concurrentiels aussi dans d'autres pays que la France en Europe, hein. Pas de doute là-dessus, mais c'est possible en tout cas, sachez-le. Voilà. Et puis, enfin voilà, juste la courbe Italie. On passe au deuxième cas, qui est celui-ci, une campagne de netlinking. Donc top 30 à top 1 sur un mot-clé business à 90K recherche par mois. Et puis, d'autres positions que je vais vous démontrer ici. Un site de devis travaux. On va avoir des pages services plus ville, hein, ici. L'idée étant que c'est comme un annuaire finalement, avec un peu plus d'1 million de pages, donc grosse volumétrie, 2000 backlinks, en l'occurrence 2000 domaines référents pour être exact, concurrence assez féroce sur cette thématique, un cas à 34 domaines référents sur route pour nos concurrents, donc attention ici, grosse concu, il va falloir mettre les moyens en toute logique. 1 million de visites SEO par mois, donc un site qui fonctionne très bien, et un budget de netlinking important depuis des années, et ça j'insiste, c'est important. Voilà, on arrive sur quelque chose qui tourne quand même, mais il y a un point de stagnation, c'est les positions de pages annuaires qui sont
Donc d'une part, des pages sur des gros mots-clés, qui qualifient le métier, tout bêtement, mais aussi des pages villes, donc métier plus ville, où il va avoir une stagnation, même en poussant, le client n'arrive pas à aller plus loin. Donc notre problématique ici, à mon sens, c'était que la qualité des backlinks des pages internes, eh bien, était trop faiblarde, très souvent. Une quantité de backlinks aussi non adaptée, hein, par rapport, eh bien, à la concurrence notamment, des encres de backlinks qui étaient absolument pas travaillées, une périodicité, et ça j'insiste, c'est très très important. Quand vous faites des backlinks, il faut les faire dans le temps et on va voir pourquoi. Ce qui n'a pas été le cas ici sur tous les mots-clés. Et une thématisation des backlinks, c'est presque une évidence aujourd'hui. Voilà, les généralistes SEO bidons avec 15 catégories, ça peut encore parfois marcher, mais bon, on sait bien qu'il faut aller sur la qualité. On essaye d'être le plus naturel possible, hein, finalement. Le fait d'acheter un lien, ben, le site sur lequel on l'achète aurait pu très bien nous le faire naturellement. C'est ce qu'on va chercher, on va juste accélérer les choses finalement. Des solutions pour les backlinks, des pages génériques métiers, donc des gros, gros, gros mots-clés, hein. Ici, 90 cas recherche pour celui-ci. Eh bien, il nous fallait des backlinks avec forte autorité. En tout cas, c'était notre stratégie. On va acheter des liens presse à plusieurs milliers d'euros, mais on voulait passer par là pour accélérer les choses. Des backlinks avec des visites, chercher la légitimité, chercher le naturel. Évidemment, c'est plus embêtant, c'est plus coûteux en temps, mais on nous paye pour ça. Et l'idée, c'est d'amener cette valeur ajoutée et de ne pas passer que par les plateformes, même si évidemment, par exemple, sur cette strate, Links Garden, ça doit être un bon cinquième des liens. Donc, il y a une vraie qualité dans dans les plateformes, nul doute là-dessus, mais comme partout, il y a du bon et du mauvais. Des backlinks avec TTF au plus proche de la thématique, TTF Topical Trust Flow. Donc, l'idée étant que le site soit thématique, ce qui importe, c'est que la page soit thématique et que le site soit thématique sur ses liens. On va chercher du jus qui a la même couleur que notre site. Ça, c'est très important. Et des quantités de backlinks ajustées par rapport à la concurrence, c'était un travail qui n'était pas fait. Le client, voilà, c'était un peu à la volée. Et là, on a essayé de cadrer les choses. Bah, attention, ici, il nous en faut tant sur tant de mois. Donc, c'était l'idée. Et l'ancrage chirurgical, on n'est pas fan des encres, mais sur un énorme domaine, on va le faire. Et pour l'instant, les résultats étant bons, et sans jamais avoir eu en 10 ans de pénalité là-dessus, j'estime qu'on n'a jamais poussé le bouchon trop loin. Et enfin, sur les backlinks de pages internes métiers plus villes, eh bien, des backlinks sur plusieurs villes qui ont le même cluster. Ça, c'était un booster, quel qui n'était pas fait. L'idée étant de pousser, eh bien, plusieurs villes du même métier. Parce que, évidemment, derrière, avec le maillage interne, circulation du jus, glissement sémantique, il y a toute cette logique-là et on essaye d'être l'expert, finalement, du métier. Et ça, c'est super intéressant. Prio backlinks avec TTF, c'est toujours la même chose. Quantité ajustée à la concurrence, c'est la même chose. L'ancrage plutôt faible. Et évidemment, on monitore tout ça à moyen terme parce que, comme je le disais tout à l'heure, attention, envoyer 20 liens en 3 mois, c'est super. Arrêtez-vous, vous allez voir, souvent, ça retombe. Il faut essayer de lisser dans le temps. Ça peut prendre un peu plus de temps en lissant, mais on vient vraiment pousser en autorité et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Voilà, et enfin, en détail, volume et sur la période des campagnes, en général sur les pages métiers, donc ces fameux gros mots-clés, c'était 20 liens par mois sur 3 mois, ça peut être 5, ça peut être 6, mais on avait aussi des directions du client, hein. On est maître de la strat, mais pas toujours à 100. Donc on essaye de jongler là-dessus, et puis max 5 liens pour les pages métiers plus villes, qui sont des plus petits mots-clés, moins concurrentiels, mais tout de même, les concurrents le travaillent aussi. Donc pareil, voilà, 5 liens par mois sur 3 mois. Le budget, c'est de 5 à 15 K par mois, donc des budgets qui sont assez importants, pour environ, sur une campagne de 18 mois, de 520 liens, et le prix moyen des liens est de 250 €. Donc vous y trouvez des liens à plusieurs milliers d'euros, quelques liens à quelques dizaines d'euros, parce que le prix ne fait pas la qualité, même s'il y a évidemment une logique. Mais en tant qu'expert, l'idée, c'est d'aller chercher aussi parfois, eh bien, le meilleur rapport qualité-prix, et on trouve encore des petits liens, notamment sur cette thématique artisan, qui sont sympas et qui sont naturels, parce que les artisans, c'est pas toujours naturel, potentiellement qu'ils aient que des gros liens. Voilà. Les résultats, donc sur ce gros, gros mot-clé, qui est un mot-clé métier, 90 cas recherche par mois. Ici, on n'a pu faire que 3 mois de liens. Vous allez voir que ça a été efficace, mais on aurait dû faire plus. On a fait 3 mois liens, 15, 8 et 8 liens sur juillet, août, septembre 2022. Et les positions derrière, eh bien, sont passées de 25, 7, 4, 3, 2, 3, 2, 1 en décembre.
en sachant qu'on a aussi poussé le cluster de ce métier-là sur les villes. Donc ça l'a très certainement aussi renforcé par la suite, d'où une évolution positive. Attention, ça c'était en 2022. En 2023, le site est passé 5e. On a pu agir, on ne pouvait plus agir sur ce métier-là, ce cluster-là. On a eu ordre de passer sur un autre cluster, mais on aurait dû continuer parce que, eh bien, là, le site est retombé et évidemment, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie. Donc là, il faudrait réengager un petit peu de puissance, je pense. Et puis attention aussi, quand vous tombez, c'est pas forcément que à cause des liens. Il y a aussi, par exemple, l'intention. On voit, eh bien, par exemple, un Wikipédia premier sur sur ce terme-là, un Onicep troisième sur ce terme-là. C'était des sites qui n'étaient pas forcément présents avant, donc on a pu perdre des positions, mais surtout les autres en ont gagné parce que Google a diversifié l'intention de recherche sur des vendeurs, entre elles, quelque sorte, mais aussi sur des sites qui informent. Et donc, attention ici à potentiellement parfois jouer sur le on-site, créer de nouvelles pages, en tout cas essayer de bonifier au-delà de son netlinking, eh bien son on-site. Voilà, donc ici, la même chose, mais sur métier plus Toulouse, un cas de recherche par mois. Ici, on a plus lissé 2, 4, 5 mois de liens et on voit que l'effet est plutôt positif. Et là, pour le coup, donc ça, c'était en 2023, de janvier à mai. Et donc, on fait 6, 5, 5, 2, 3, 2, 1, 1, 1. Et là, encore aujourd'hui, octobre 2023, ça n'a pas chuté. Mais regardez aussi la SERP, ici beaucoup moins concurrentiel. On a des artisans, hein, des petits sites WordPress, Wix et compagnie qui sont là, qui sont souvent forts quand même sur des requêtes métiers plus d'artisans plus ville. Mais là, on a assommé quand même la chose, on a forcé la chose et on va aujourd'hui pouvoir être premier. Je pense que ça va tenir encore un petit bout de temps en toute logique. Voilà, et à monitorer évidemment derrière. Voilà, donc c'était voilà pour le deuxième cas en termes de netlinking, hein. Donc là, on va passer au troisième cas. Donc là, il y aura plusieurs sites. Des sites d'artisans en Île-de-France, mais aussi un site d'immobilier qui vise l'ensemble de la France. Pourquoi je les ai regroupés? Parce que on a attaqué ces clients de la même façon. Ils sont arrivés, ils avaient besoin de beaucoup, beaucoup de contenu, ils avaient besoin d'intégrer le contenu et ils avaient besoin d'indexer les pages qui avaient ce nouveau contenu. Et pourquoi ils en avaient besoin de beaucoup? Parce qu'ils sont sur des secteurs, l'immobilier, en l'occurrence ici, on est sur plutôt les requêtes prix immobilier et non pas des petites annonces, hein. Ici, c'est les internautes veulent connaître eh bien, le marché de leur ville, de leur rue même. Donc ici, le premier client dans l'immobilier a besoin eh bien, de 36 cas ville. Pourquoi donc 36 cas pages? Parce que simplement, les requêtes, c'est mon mot-clé associé à ma ville. Grosso modo, évidemment, on peut aller sur de l'informationnel, mais là, on va aller dans le business directement. C'est une startup qui a 504 budget webmark et dev, donc assez confortable, mais sur cette thématique, attention, hein, notamment en dev, ça coûte cher, et un marché qui est hautement concurrentiel, on va le voir après. Le deuxième site, c'est un site existant d'électriciens en Île-de-France, donc qui avait déjà 1200 pages ville d'Île-de-France, il y en a 1200 environ en Île-de-France. Donc électricien plus Paris, électricien plus Clamart, etc. Sauf que le site, depuis 18 mois, eh bien, ne s'indexait pas. Donc ici, problématique, et on va le voir ensuite, une TPE ambitieuse, hein. C'est pas le petit artisan du coin quand même. Il y a du monde, il y a du, pardon, du salarié, il y a du budget. Donc ça, c'est assez intéressant. Et le même client avec un deuxième site, il a voulu qu'on crée un site ici, plombier, toujours pour l'Île-de-France, donc avec des marchés quand même pas si peu concurrentiels que ça, notamment sur l'Île-de-France. Il y a de la part de marché et du chiffre d'affaires à aller chercher, donc il y a évidemment des concurrents qui travaillent. Ici, donc, générer, intégrer, indexer, positionner des milliers de pages villes, c'était l'idée. Donc, on avait besoin de récupérer, intégrer de la data unique, notamment pour le site d'IMO, hein. Ce genre de site d'IMO, il faut des centaines de milliers, voire des millions de data uniques, hein, de prix, de nombre d'habitants, etc., etc. Il y en a, là, on avait à peu près 30 à 40 variables, je crois, sur chacune des pages. Générer du contenu unique de façon héroïste, bah oui, sur 36 000 pages, si je commence à mettre des rédacteurs à 10 centimes le mot au minimum, le client va faire la grimace. Et est-ce que c'est vraiment utile dans ces typologies de pages? Pas forcément. C'est la même chose pour les plombiers et les électriciens. 1200 villes, est-ce que je vais aller rédiger manuellement? Voilà, là, il y a un arbitrage à faire. Ici, il y a aussi une logique de budget. Ou alors, est-ce que je rédige que 100 pages et les 1100 qui ne sont pas rédigées, je ne les fais pas ou je les ferai plus tard. Tout ça, c'est un arbitrage. Ici, on prend le parti, nous, vous allez le voir directement, d'aller
rédiger les 1200, mais pas manuellement. Intégrer les contenus automatiquement, évidemment, une fois qu'ils sont rédigés, il faut les intégrer. Quand il y en a 1200, s'il y a un dev, s'il n'y a pas de dev, en tout cas, nous, on avait mission de le faire. Automatiser un maillage optimisé, évidemment, quand on a 36 000 pages, on ne va pas les mettre en page d'accueil, c'est 36 000 pages, ça paraît évident, mais il faut quand même les organiser entre elles, en arbo et aussi entre elles derrière, et puis indexer en masse, parce que la problématique majeure va être l'indexation, notamment sur des sites. Ces 3 sites-là sont quasi neufs ou alors avec très peu d'autorité. Donc on sait que ça va être un problème. Récupérer, intégrer de la data unique, eh bien, je vais essayer d'être rapide là-dessus. Vous avez plein d'API payantes, notamment dans l'IMO, ça coûte cher. Aujourd'hui, le devis était de 100 000 euros pour intégrer ces data. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a été les chercher nous-mêmes. Gratuitement, entre guillemets, ça coûte notre temps, évidemment, mais on va aller scraper. Attention, pas de scrap concurrent pour ce client-là, mais on sait que c'est très commun de le faire. Mais attention à ça, beaucoup de data, les concurrents peuvent mettre des fausses data, pour comme ça, quand ils sont scrappés, ils s'en apercevoir et ça peut aller au tribunal. Donc attention à ça. Après, je sais que c'est coutume dans ce milieu-là, mais l'idée étant ici, nous, plutôt d'aller scraper énormément de data sur énormément de sources qui sont libres de droit. Des fichiers téléchargeables librement, il y en a plein. Honnêtement, en cherchant, on trouve. Copier-coller de la data manuellement, ben, évidemment, derrière, on peut aussi tout bêtement faire du copier-coller. Nous, on l'a fait pour des datas qu'on ne pouvait pas scraper à cause de mots de passe ou autre. Donc, ben, on a été le faire manuellement et avec du offshore, c'est complètement possible. Et toute cette data, elle est gérée en Excel, en Google Sheet, en XML, en SQL. Et ensuite, générer du contenu de façon unique. Eh bien, ici, on a choisi le modèle du spin. On va aller spinner 20%, 25% environ de similarité. Et puis, on va faire sur les top villes, on va faire du contenu manuel pour aller enrichir et apporter plus de valeur ajoutée. On va tout gérer aussi les variables qu'on a été récupérées dans l'API là-bas. Eh bien, on va aller chercher derrière ces data pour les mettre dans des variables dans les textes spinés. Ça nous fait bien comme ça un contenu assez étoffé. On intègre les contenus avec des plugins CMS si tant est qu'ils existent, ou tout simplement les devs via du CSV ou du XML. On peut le faire parfois manuellement. Des templates de page, attention à ça. Là, j'ai parlé que de contenu textuel, mais évidemment, les templates de page doivent être travaillés, les données structurées, des blocs texte aérés, des visuels, évidemment, automatiser un maillage également. Super opti avec une API ville voisine. Aujourd'hui, il y a de l'API gratos pour justement aller chercher bien, des villes voisines. Je suis dans Clamart. Géographiquement, quelles sont les villes qui touchent Clamart? Bien, il y a de l'API pour ça et ça vous fait du maillage automatique dans les pages. Le principe de région, département, ville, c'est du basique et la priorisation des top villes qui se retrouvent plus souvent dans d'autres pages qu'évidemment les toutes petites villes. Voilà, et la solution d'indexation en masse. Donc, on avait vraiment cette problématique. Donc, basique des sitemaps organisés, les sitemaps en Search Console et l'API Google pour pousser les pages. L'idée étant qu'aujourd'hui, nos tests ont fait que c'était la meilleure solution. On est capable aujourd'hui de pousser environ 2400 URL par jour. C'est pas 100% de réussite, mais on arrive tout de même à des résultats super intéressants. Donc c'est quelque chose qui est très valorisant pour le client quand il met en ligne, évidemment, de pouvoir être indexé. C'est la base et il suffit d'aller faire un tour sur Twitter ou sur LinkedIn, plutôt sur Twitter d'ailleurs. Vous allez voir que la problématique d'indexation est une problématique majeure. Et puis du backlinks aussi pour enrichir finalement tout ça. Et du trafic potentiellement externe. Sachez que les tests que nous avons faits, nous, sont pas ultra concluants, mais je sais que en envoyant du trafic, par quelque manière que vous voulez, eh bien, on peut accélérer aussi l'indexation. Ça nourrit l'autorité du domaine. Attention toujours aussi au contenu, au maillage, au template de page. C'est pas parce que vous allez pousser une page elle va s'indexer. Si elle est mauvaise, elle ne s'indexera pas ou difficilement. Ici, des résultats pour le site d'IMO avec les fameuses 36K de pages en ligne. Eh bien, ici, 20K indexés en un mois. Donc, c'est pas mathématique. On a pu envoyer quasiment les 36K d'URL dans le mois, mais on a des ratés. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Cependant, aujourd'hui, le domaine, si on regarde ici, faites attention à la data Search Console qui est affichée ici. En réalité, on est quasiment à 32K URL indexés
parce que les autres remontent en erreur 500 ou remontent en redirection parce qu'il y a eu un problème technique. Donc en réalité, on s'approche vraiment de la totalité sur plutôt 2 mois. Voilà, on a rédigé 300 pages à la mano, on en a fait 35K en spin, donc ça fait 28 millions de mots pour le spin, 60K mots bien, pour la rédac, 1 million de data scrappées, 150 backlinks. On a poussé tout de suite en backlinks quand même pour y arriver. Et les résultats, c'est qu'au bout de 2 mois, finalement, pour un site qui n'existait pas, où il y avait juste une page d'accueil qui a existé 6 mois, bien, sur les top requêtes, c'est vraiment ça, c'est les plus grosses requêtes du client, donc les plus grosses villes de France avec son mot-clé principal, c'est top 30. Donc ici, c'est plutôt très encourageant, mais attention, il nous reste beaucoup de travail. Regardez la concurrence, par exemple, sur ce mot-clé Paris. Les domaines référents en route sont en plusieurs cas. Donc, derrière, notre client en a que 160, 170 domaines référents pour l'instant. Donc, il va rester du chemin, même si je pense qu'on a ajouté de la valeur ajoutée aux pages que les concurrents n'ont pas fait. Ici, pour le deuxième site, la même chose. Ici, donc le site d'électricien, pendant 18 mois, il ne s'est pas indexé. Ici, on fait du contenu, on fait du maillage, on laisse ça 6 mois. On ne pousse pas à l'indexation, ça s'indexe très mal. Vous voyez, environ 300 pages. Et il a fallu pousser via API pour vraiment là que les pages soient finalement indexées et bien finalement soient positionnées également à leur juste valeur. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de backlink sur ce site-là, il n'y a pas eu d'article édito, il reste plein de travail, mais en tout cas, la problématique d'indexation, qui était le contact premier du client, elle a été résolue. De la même façon, pour le site C, ici, nouveau site, il n'existait pas avant, bien, mise en ligne, et puis, bien, un mois après, une fois qu'on pousse, tout est indexé. Donc ça, c'est plutôt quali. Ici, on a un désir d'envoyer du backlink pendant 12 mois. Donc voilà, pour pousser en positionnement ici le site top 50, top 40 à mise en ligne. Donc derrière, il va vraiment falloir pousser. Voilà, donc nouveau cas, désolé, je me dépêche, mais j'ai fait un peu trop long sur ce troisième cas, mais l'indexation aujourd'hui, c'est vraiment super important, surtout sur les sites à faible autorité. Donc ce cas-là, c'est un cas un peu spécial, c'est un site e-commerce, mais qui a un monoproduit qui peut s'adapter à plein de véhicules. C'est de la pièce auto, donc c'est des voitures. Il vend un seul produit, mais qui peut s'adapter à tous les véhicules inimaginables existants. La problématique, c'est qu'il faisait un petit peu de chiffre d'affaires, quelques centaines de milliers, mais 90% de CA en SEA. Et en SEO, il avait juste fait des catégories marque de véhicules et il avait mis un seul produit, étant donné que son seul produit s'adapte à tous les véhicules. Et là, on a tout de suite fait un audit, on a trouvé une logique de compatibilité en lui disant au client, bien, il faut absolument bien, qu'on ait toujours cette logique de un modèle de véhicule associé à votre produit, votre mot-clé produit. Donc ici, on a décidé de le faire en fiche produit. On a créé du spin sur chacune de ces fiches produits. Je le répète, l'intelligence artificielle peut être une solution. Attention, ici, on ne la maîtrise pas encore pour les clients à 100%. 10 BL par mois et basique, des méta. Ici, NDD international, on scrape les data véhicules pour les intégrer dans le spin, on traduit ça en 6 langues, on fait du maillage et on multiplie donc au moins par 100 le catalogue, étant donné qu'il avait seulement un produit par marque. Du coup, en chiffre d'affaires, c'est vraiment super pour ce client-là qui est plutôt niché. Attention toujours, les beaux chiffres, ils peuvent exister, mais ici, le budget, environ 2 cas par mois, on n'est pas sur un marché hautement concurrentiel, mais la réalité, c'est que le client encaisse ce chiffre d'affaires-là en SEO. On part donc d'environ 8K euros par mois. On finit ici en juin 2023 à 80K euros. C'est un peu plus, mais désolé, j'ai pris l'analytics, j'avais pas le GA4. Donc du coup, voilà, on est sur la data de juin, mais en tout cas, un multiplicateur de 10 sur le chiffre d'affaires. Super, super intéressant. Ici, logique de compatibilité, du BL classique, du contenu dans les fiches produits, une fiche produit égale un top mot-clé, modèle de voiture. Au final, quelque chose d'assez classique, mais bien travaillé, bien fait, ça a fonctionné tout de suite. Derrière, ici, il y a un nouveau cas, un e-commerce produit sécurité maison jardin et il est assez intéressant parce que c'est assez rare, mais là, on s'est pris la mise à jour Google fin 2022. Donc ici, un client qui fait up and down en mise à jour entre 2022 et 2021 même et aujourd'hui. Donc on est passé par un audit au départ, le temps 1 que vous trouvez ici. Audit, on a fait du maillage, on a refait l'arbo, évidemment un peu de mots-clés, title, méta, etc. On fait 15 BL par mois, quelque chose d'assez
commun. 4K environ de budget par mois, mais évidemment en BL, là, on y va parce que le site nous semblait très cohérent. Et là, Match Google fin 2022, on se fait shooter. Attention, on se fait shooter uniquement sur les 43 top mots-clés e-commerce. C'est ce que vous avez à l'écran. C'est l'indice de visibilité Monitorank sur les 43 mots-clés que nous suivons en e-commerce. C'est vraiment ceux qui qualifient au plus près les produits du client, en tout cas la typologie de produits du client, c'est les plus gros mots-clés en gros. Donc vraiment super belle évolution, le site réagit très 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 bien, le chiffre d'affaires suit, les visites suivent, mais par contre derrière, paf, Maj Google sur ces top mots-clés. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a été impacté que sur les gros mots-clés. On continue donc en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je refais un audit du site, je me dis à côté de quoi finalement je suis passé. Et finalement, je me dis, bah, il y a un peu tout qui est bien, mais pas super. Donc on se dit, on va faire parfait. L'idée étant de refaire toute la web perf, de faire 20 articles par mois pour densifier le cocon sémantique. En gros, en tout cas, la densité sémantique de l'expertise que le site est capable d'apporter sur sa thématique. On va faire du BL plus quali, vraiment. On va essayer d'aller chercher moins de BL, peut-être pas 15, peut-être plus 7, 8, mais encore plus quali. On va réécrire les pages e-commerce parce que l'intention avait un tout petit peu vrillé sur les top mots-clés. Et on va solutionner les détails techniques, faire un maillage en V2, c'est-à-dire on va aller pousser le maillage en mode chirurgical à la main. Vraiment, on va se dire, OK, on essaye de rien avoir à se reprocher. Sur ce site, il y a évidemment toujours des choses à faire, mais là, on se dit, la V2, c'est vraiment une V2 pour le coup SEO. Et on voit Maj Google fin donc août 2023, et là, le site reprend, il reprend presque mieux qu'il avait chuté eh bien l'année dernière. Je le répète, attention, uniquement sur les top mots-clés. Vous allez voir qu'au final, par contre, le trafic global, lui, est resté plutôt bon, même croissant. Et on le voit ici, donc ici toujours monitorant que en termes de suivi, on voit avant et après la mage Google août 2023 sur ces gros mots-clés. Donc vous voyez, même la longue traîne e-commerce était assez un peu impacté, pardon. Donc on voyait, on a pris des plus 2, des plus 3, des plus 4, super, mais c'était les gros mots-clés, surtout ceux en milliers, souvent, qui avaient pris pas mal. Et donc du coup, bah, plus 49, plus 64, plus 8, plus 5 pour 19K recherches par mois, plus 38 en étant cinquième pour un mot-clé à 35K par mois. Donc voilà, super. Là, on redore le blason. Et ben, l'idée, c'est que finalement, même après une mage, ben, faut pas désespérer. Évidemment, il faut savoir se remettre en question, mais parfois, il faut aller plus loin en se disant que ben, on n'a pas été assez loin et on s'est contenté de la base, entre guillemets, qui déjà est pas mauvaise normalement. Voilà, donc ça, c'est assez important. Et puis, maintien quand même de la croissance SEO malgré la baisse de visibilité. Pourquoi? Bah, parce qu'on a fait des articles, parce que mine de rien, étaient impactés pas vraiment pas tous les mots-clés. Et donc, on a réussi quand même ici à avoir un trafic croissant, même pendant la baisse sur les gros mots-clés. Donc ça, c'était aussi positif, même si bah, chaque call client, je peux vous le dire, tournait autour de pourquoi on est 50e sur ce gros mot-clé alors qu'avant, on était 5e. Donc, ben, l'enjeu était aussi là et on a travaillé pour ça, mais le client, en termes de chiffres, a pu quand même se maintenir, voire plutôt croître. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Voilà. Et enfin, le dernier cas, je suis à peu près dans les temps. Ici, c'est un e-commerce monoproduit dans l'énergie. J'en avais rapidement, enfin, pas rapidement, j'en avais parlé dans la dernière conférence, mais ça me semblait intéressant, avec du recul, de voir où il en était. Le problème, c'était que c'était un produit, le client avec un seul produit e-commerce. C'est un monoproduit. Il ne peut pas en inventer d'autres. C'est ce produit-là. Et il correspond à un mot-clé générique hautement concurrentiel. Donc, à partir de là, notre base, c'était de travailler ce mot-clé et on n'avait pas le choix. Évidemment, on va amener une stratégie secondaire de mots-clés secondaires plutôt informationnels. C'est pour ça qu'on a créé quand même 200 articles. On s'est dit, OK, il n'a qu'un produit, il va pas pouvoir se battre à la fiche produit ou au nombre de pages. Par contre, il peut se battre sur l'expertise. Il peut être le site le plus expert de cette thématique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, de se dire que Google nous considère comme le meilleur site de France sur le mot-clé du client, finalement. Top mot-clé sur Home, on travaille le mot-clé e-commerce sur la Home, on optimise le maillage, on fait ces 200 articles d'environ 1500, 2000 mots, il n'y a pas de moyenne, ça dépend, mais dans l'idée, c'est à peu près ça, c'est pas des articles de 200 mots, quoi. Et 3 à 10 BL par mois, mais attention ici,
on y met quand même un petit peu de budget et on va souvent plutôt tendre vers le 3 BL. Au début, on fait 10, 10, 10, 10, histoire de donner un peu de volume, de quantité. Et après, eh bien, on va arbitrer avec des gros BL, des BL parfois à plusieurs milliers d'euros que le client rajoute à la prestation parce que ça lui semble également nécessaire suivant nos précaux. Et donc, finalement, ce site-là, il est premier, il oscille entre premier et deuxième depuis janvier 2023. Donc, et sachez qu'il se bat vraiment contre des concurrents beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts que lui, qui sont un peu plus généralistes, parce qu'il parle de l'énergie au global et pas que du produit du client. Mais il est possible, en étant un petit acteur, eh bien, tout de même, environ 3K de budget par mois, eh bien, il est possible d'y arriver. Et il faut simplement se dire qu'il faut s'auto-centrer sur son produit, développer une architecture sémantique autour de son produit et puis essayer petit à petit de granuler un peu plus large si tant est qu'on n'y arrive pas, enfin qu'on n'est pas encore premier. Mais on voit que ce site tient dans la longueur, il résiste quand même aux mises à jour et ça c'est super positif pour un budget qui est somme toute 36K à l'année. Voilà, ça paraît quand même cohérent, hein. C'est un site qui est en millions d'euros quand même au final avec des gros paniers moyens. Voilà. Et j'avais mis le petit tweet parce que Yaki Esso, qui est un confrère, avait mis ce tweet super sympa et ça concernait ce site-là en l'occurrence. Voilà. Et puis on propose également des pré-audits 100% personnalisés. Voilà, on offre 2 heures d'expertise en gros sur sur votre site si vous le souhaitez. Hésitez surtout pas. Il y a un formulaire sur notre site qui est disponible pour ça. Voilà, ou échanger en MP sur les réseaux, quand bien même c'est pas commercial, c'est avec grand plaisir parce que ça reste toujours ce métier reste vraiment toujours une passion avant tout. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Marvin. Bon, on a bien senti la passion dans ta voix. Ok, cool. C'était super clair, c'était vraiment très très bien. J'ai fait vite, je suis désolé, j'en ai fait un peu trop sur certains. Donc, voilà. Non, mais c'est toujours mieux de faire détailler. Et puis, tu vois, parfois, tu as des gens qui peuvent aussi dire, bah oui, mais c'était pas assez, tu aurais dû aller plus dans les détails. Donc, c'est pas plus mal. Et puis, tu étais dans les temps. Donc, très très bien. Très très bien. À 2 minutes, 1 minute près, c'est nickel et C'est bon. ouais, c'était au moins c'était, transparent, quoi. Il y avait de la data, on voit que c'est des vraies données, quoi. Super. Donc ça, c'est top. Ouais, Il tout y a à des fait. questions un petit peu, Jackie, je les affiche, une à une et puis, Bah, si tu Marvin, veux, tu vas-y. alors la première qu'on avait prise, comment tu gères les éventuelles problématiques de duplicate content avec autant de contenu proche, relatif à ton exemple d'échappement Clio 1, 2, 3, 4? Oui, du coup, on va essayer de maximiser, la data unique. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une Clio 4, elle a des caractéristiques que les autres Clio n'ont pas, finalement. Une cylindrée, par exemple, une essence diesel, par exemple, si on va encore plus loin, une année de production. Toutes ces datas-là, on essaye de les agréger pour amener une page qui va être la plus précise possible dans l'attribution de cela. Et derrière, il faut savoir aussi que les produits compatibles vont pas forcément être les mêmes d'une page à page. Donc, si tu accumules les H1, si tu cumules les images qui sont différentes d'une Clio à une autre, parce que le produit n'est pas forcément identique, eh bien, tu arrives à quelque chose que je pense dans le e-commerce, Google est totalement capable d'accepter. On n'a pas besoin de 2000 mots sur une page e-com en catégorie pour y arriver. Et si c'est une fiche produit, ça a été le cas d'un cas concret, et bien là, on a été spiné pour juste donner à la fiche produit quelque chose d'un peu plus dense. Sachez que dans l'autre société qu'on fait avec Rémi, là, on va faire que de l'IA là-dessus. Mais pour l'instant, je préfère prendre un petit peu de recul avant d'affirmer quoi que ce soit. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de sécuritaire, mais c'est aussi possible de faire comme ça. On peut aussi imaginer des petites descriptions IA pour chaque page KT. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas toujours, finalement. Voilà, Ouais. c'est comme ça Ça que va être de je trouver l'enjeu, la différence entre chacun de tes produits, aussi proche oui, soit-il. Faut essayer de trouver les datas qui changent d'un produit à l'autre, quoi, finalement. c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Et aussi, suivant la puissance de ton domaine, Google accepte des choses qu'il n'accepte pas chez les autres, hein. Ça, c'est une vraie, vraie, vraie réalité. Il y a des clients où Effectivement. on a fait des choses, on se dit, oh, on aurait dû faire mieux, mais en même temps, ça passe. Alors, c'est pas forcément le bon raisonnement, mais il y a des arbitrages de budget, de temps, de prod, d'inté.
Et au final, ben, des fois, on choisit une solution, on n'est pas forcément le plus fier du monde, mais au moins il y a quelque chose en ligne. Et je crois que dans les SEO, s'il y a une seule chose qu'on peut affirmer à 100%, c'est si on ne fait pas, ça marche pas. Ça, pour le coup, c'est une absolue vérité. Donc voilà, après, faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais voilà. De toute façon, Ok. tu l'as dit, hein, tu es très conservateur, donc Oui. surtout pour les clients. Et tu l'as bien précisé dès le départ. Plutôt. Vous faisiez surtout vos tests chez vous et une fois que ça marche, C'est ça. vous les Moi, on essaye de proposez aux dormir la clients. nuit, ouais, du C'est coup. ça, voilà, Je préfère. C'est dans mieux l'idée. dans l'idée. C'est cool. Et oui, effectivement, tu l'as dit, hein, Google sera plus ou moins permissif selon le nom de domaine. C'est certain. Ok, super. Question suivante. Charlotte qui demandait, peux-tu nous en dire plus sur le travail filtre à facettes SEO? Oui. Donc du coup, prenons l'exemple, d'un site, on va prendre des chaussures, par exemple, bête et méchant. On va avoir une catégorie, par exemple, sneakers et on va avoir une catégorie, escarpins. Évidemment, nativement, dans la majorité des CMS ou des sites dev, e-commerce, on va avoir, eh bien, une logique où on va avoir une page marque, mais cette page marque, elle va être générique. C'est-à-dire, je suis capable de vendre du Nike, je suis aussi capable de vendre, du, Louboutin, imaginons, pour les escarpins et pour les sneakers. Et du coup, là, on va avoir une catégorie sneakers, escarpins et on va se dire: «Bah, en fait, il y a plein d'internautes, ils recherchent sneakers Nike et ils recherchent escarpins Louboutin». Sauf que dans la majorité des e-commerce qui bossent aujourd'hui, ils font soit ces pages de façon complètement arbitraire en se disant bon celui-là il y a de la recherche alors je la crée manuellement dans une logique de catégorie, sauf que ça prend beaucoup de temps, sauf que quand on ajoute des produits il faut penser à l'ajouter dans deux catégories, alors que finalement si le filtre à facettes, donc le filtre où l'internaute lui va pouvoir choisir le rouge, la marque notamment, et bien là on peut se servir de cet emplacement là pour aller placer des liens hypertexte qui permettent de croiser des filtres. Et là, j'ai dit un croisement, un filtre. Donc, je suis dans Escarpin, je peux cliquer, Google, pardon, peut crawler eh bien, Escarpin Louboutin et arriver sur une page dédiée, title, H1, Escarpin Louboutin avec des produits Escarpin Louboutin. Sauf que là, je parle des chaussures. Dans la chaussure, il y a assez peu de dynamique. Mais par exemple, imaginez des sacs à dos. On va pouvoir avoir sac à dos plus marque plus litrage. Par exemple, on va aussi avoir le genre, sac à dos plus litrage, plus, genre, donc homme-femme par exemple ou enfant par exemple, et plus la marque et donc du coup, on peut arriver à faire comme ça des gros réseaux de pages, liées et de façon semi-automatisée. Attention, c'est techniquement lourd. On a des devis donc PrestaShop a un module qui est parfaitement bien fait pour ça, qui s'appelle Advanced Search, mais attention, dans la majorité des cas, les CM et il est bien, mais il y a quelques défauts. Mais dans la majorité des cas, faut dev. Aujourd'hui, les devis que j'ai eu de dev pour le faire sur des sites assez imposants de grandes marques, ça va rapidement être en centaines de milliers d'euros. Et je vous parle pas de la gestion qu'il y a derrière à faire, hors dev. Donc, c'est quelque chose qui peut être un petit peu dangereux, mais par contre, c'est vraiment, si ça se passe bien, c'est incroyable. C'est un énorme effet de levier. Vraiment parce que le pouvoir en e-commerce de créer des pages sans contenu, il est énorme. Ce qui n'est pas possible dans un site de contenu. On ne peut pas créer des pages à la volée édito, c'est pas possible. L'IA le permet, mais voilà, on va pas en parler. Mais du coup, en e-com, on peut cumuler des pages H1 title avec du produit dessous sans rien faire de plus, entre guillemets. Mais il y a du maillage à faire, il y a plein de choses à faire. Mais ben, il y a vraiment ici un enjeu qui est super intéressant pardon, dans l'e-commerce et qui est souvent ultra mal exploité. Voilà. Tout à fait, parce que de nouveau la tolérance, c'est typique de toute façon au e-commerce, donc la tolérance est quand même plus élevée que sur un site édito. C'est sûr, hein, c'est certain. Et évidemment, créer 1 million de pages avec un 10 domaines ref et un site qui a 2 mois, ça va pas marcher, hein. Enfin, je dis rien, mais ça s'apparentera plus à du spam indexing Tout à fait, ouais. qu'autre Il faut être chose. un Mais vrai site e-commerce avec, voilà, c'est le ça. petit Ou panier y qui aller va pas à pas. bien, les Voilà. petits trucs de livraison, les mots-clés qui font penser au moins que tu es un e-commerce, un minimum, quoi. C'est ça. Mais bien fait, c'est cool. Heu, c'est ça. Alors la question suivante, alors pour la résumer, c'est est-ce que tu as eu de bons résultats, qualité et référencement, sur de nombreuses déclinaisons de spin, en gros?
Tu vois, Oui, c'est quand si tu spins et en gros, est-ce que ça fonctionne, quoi? Et là, sur on a quelques essayé de produits? oui, on a essayé de faire un test là. Le spin, c'est Ecom, Jackie Je crois, oui, ou pas ça encore? répondait à Guillaume, je crois, oui, il me semble, Parce que quoi alors pour le spin, on a les spins, sur fiche produit, ils ont super bien fonctionné. Parce que c'est tout l'enjeu de la stratégie du cas que je donnais, il ça s'est basé là-dessus, en fait. C'est vraiment une page, un mot-clé avec le modèle de la voiture et derrière, le spin est plutôt léger, hein. Il fait pas 2000 mots, hein. Il est plutôt, de 400-500 mots, si je ne m'abuse, peut-être 800 pour certaines enfin véhicules qui le nécessitaient. Nous, ça a très bien fonctionné ici, dans ce cas particulier. Et par ailleurs, ça nous permet de générer de la longue traîne. Ça, c'est bien. Parce que là, nous, ces fiches produits, c'est comme des catégories finalement. Et là, on va générer énormément de longue traîne. Une fiche produit, finalement, c'est un peu comme si c'était 10 fiches pas étoffées. Parce que ben, on va pouvoir densifier les mots-clés utilisés, les variantes, les références. Et tout ça, ça nous a permis de vraiment bien se positionner. Donc, ça a bien fonctionné pour ce cas précis. Mais toujours pareil, un spin, en fait, le mot, il qualifie pas la qualité, quoi. C'est comme quand on entend dropshipping, on se dit, oh là, Chine, ouais, tout à fait, mmh. Alibaba, pourri, Mmh danger. mh. Alors que la vraie réalité, c'est que s'il est très bien fait et s'il correspond à ce dont Google veut manger à cet instant T, bah, c'est vraiment pas mal. Évidemment, si on avait tout rédigé manuellement, est-ce que ça serait mieux? Peut-être, oui. Mais c'est pas possible sur 36 000, 2000, 10 000 pages. C'est ça. Alors du coup, c'est une question peut-être que les gens n'ont pas posée ou poseront peut-être plus tard, mais comment tu fais pour faire du spin? Tu as des prestataires? Comment ça se Oui, passe? Est-ce que vous faites ça ou vous faites, la non. stratégie globale? Vous faites comment? Oui, pour le spin, eh bien, on va éditer un template de page déjà, parce qu'il va falloir que le spin puisse rentrer dans un template de page qui correspond à l'intention et avec des dynamiques de H2 structurées, sémantiques et visuelles, avec s'il y a une vidéo là, est-ce que le petit texte spin que le content spinner fera, il devra être comme ça. Voilà, donc là déjà on fait un petit template de cette façon. Ensuite, derrière, on fait un brief de contenu unique. C'est comme si on voulait rédiger une ville, par exemple, et bien là, on va faire tout un brief pour la ville. Ensuite, on fait rédiger un premier contenu test, mais là, vraiment toujours manuellement par une rédac. Et ensuite, on passe par un prestataire externe qui, là, lui, va agréger cette data et se dire, bon, OK, mon spin doit ressembler à ça et doit être livré parce qu'après, il y a des problématiques d'intégration, balise, pas balise, doit être livré avec paragraphe de X mots pour que ça rentre bien visuellement. Il y a quand même ça à gérer qui est pas très complexe en soi, mais il faut l'anticiper et bah, tout l'enjeu de l'expertise, elle est là quand même aussi. Voilà. Il y a le format et le contenu. Alors on a une question, de quelqu'un qui demande, comment tu fais pour faire plus de 100 ou 200 pages par jour dans l'API index de Google? Oui, Et il y a une il faut les c'est ça, multiplier. OK. Vas-y, excuse-moi. Il y avait une Par question juste avant qui disait: «Pourquoi ne pas pousser plus vite par API?» Oui, Je pense que les enfin 2 c'est la même questions sont un personne peu en liées, fait, quoi. Ouais. OK. ouais, c'est ça, c'est la même personne. Et donc du coup, il nous faut un compte Google développeur. Et ensuite, dans ce compte Google développeur, on va pouvoir créer 12, Ouais, tu crées 12 des fois, projets en fait, hein. Mmh. voilà, 12 projets Mmh. exactement. Et ensuite, eh bien, c'est 200 URL grosso modo par projet. Et ensuite, ça pousse. Et C'est Rank ça. Math, par exemple, sur WordPress, va le faire très bien sans avoir à dev quoi que ce soit. Mais par contre, si c'est pas un WordPress, eh bien là, il faut un tout petit peu, voilà, bidouiller, par exemple avec un Google Sheet ou autre après on donne ça à un développeur. Mais c'est pas d'une complexité incroyable. Après, il faut bien le monitorer, bien maîtriser les envois. On peut les automatiser évidemment aussi, mais c'est une clé qui nous a sorti de quelques bourbiers intéressants en termes d'indexation. Ouais. Donc voilà, c'est Ouais, sympa. tout à fait. Donc, en gros, quand on crée des projets, on a des nouvelles clés API. Après, il faut activer, le fait de pouvoir, utiliser, l'API index et on prend la clé et on aura du coup, le nombre de fois, le nombre de pages limitées par jour. Donc, 12 fois ou 10 fois, voilà, fois 100 ou 200 par jour et on peut aussi créer d'autres comptes Google. Et oui, évidemment. Ça, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce qu'on arrive à la Il y en a 2 fin. autres, On a ouais, 2 autres qui questions, ouais, alors attends, on va quand même les lire. Un site e-commerce qui démarre à zéro et qui a 50 000 produits et des pages peu qualitatives. Est-ce que tu indexes tes produits ou tu te concentres d'abord sur les catégories? En fait, le bon
La, la réponse est presque dans la question parce que tu peux indexer tes catégories si tu veux, mais quoi qu'il arrive, derrière, fondamentalement, ton site, ça sera tes 50 000 produits. Et du coup, tu peux pas indexer, enfin, tu peux indexer des catégories vides, mais c'est pas l'enjeu, il est pas là. L'enjeu, il est qu'il faut que tu t'armes pour que tes catégories aient des produits à l'intérieur. Google aujourd'hui, enfin, il suffit de voir les vieux de l'affiliation Amazon. Aujourd'hui, si tu as un contenu de 2000 mots, tu ranques pas sur des mots-clés génériques e-commerce. Il te faut du listing. Donc, tout l'enjeu, c'est que tu aies des listings sur tes pages. Alors après, est-ce que tu pourrais offusquer, bloquer au crawl les produits pour te dire, OK, au moins mes pages catégories elles seront denses, il y aura les H2 à la volée de chacun des produits ou des P, peu importe. Et on va essayer comme ça. Mais est-ce que la densité de 100, 200 pages e-com vide de contenu avec un site qui démarre avec pas de DR, tu vas indexer, ça va marcher à un moment donné, mais ça va pas ranker. Quoi qu'il arrive, tu repousseras le problème. Et par contre, tu peux y aller pas à pas. Ça, c'est plus intelligent, c'est de se dire, ben, peut-être me concentrer sur 10 000 produits, 5 000, 1000, et faire une, deux, trois catégories à fond très bien pendant 2 semaines, et on ranquille pendant 2 semaines. Et peut-être que c'est plus intelligent de faire ainsi et pas envoyer un signal site pourri à l'indexation, quoi. Ça peut être aussi une méthode. Il faudrait en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui est qualifié de pas bon ou de Peu bon qualitatif, et ouais. quels sont les thémas. Enfin, il y a, voilà, j'ai Faut plein regarder d'exemples. ce que fait la concurrence, et cetera. Il y C'est a ça. tellement de choses à faire. J'ai des clients à 300 000, 400 000 fiches produits, quasi full dupliqués de fournisseurs qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires en SO. Et si on veut me dire, bah regarde Marvin, ce site-là, pourquoi? Parce qu'il a 10 ans, parce qu'il a de l'autorité, parce que c'est une niche. Et mis bout à bout, peut-être que il dupliquait pas, il serait encore mieux. Donc voilà, c'est toujours, ça dépend, mais dans l'idée, le pas à pas, et même des gros e-commerçants, ils aiment bien le pas à pas pour tester des choses. C'est bien de pas envoyer 50K peut-être et d'envoyer un peu moins potentiellement. Dernière question, on va y répondre rapidement. Alors, pour être bon sur la traduction, Oui, tu fais appel à des interprètes ou euh, comment tu fais? on le fait nous. Alors, sauf si c'est une langue trop éloignée évidemment de la nôtre, mais en gros, on va notamment par les collaborateurs offshore qui sont capables de traiter beaucoup, 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 beaucoup de data journalière. Ils vont via des techniques pour regarder la concurrence. On arrive en croisant concurrence étrangère, surtout sur le e-com, c'est facile. Tu vois ce que c'est. Donc, à un moment donné, tu sais que celui qui rank sur un mot-clé, qui SEMrush à tant de volume, tu te dis bah c'est celui-là le bon mot-clé, on peut pas passer à côté. Et ensuite on fait vérifier par contre à la fin à un traducteur. Voilà, juste parce que bah il y a toujours quelques erreurs par-ci par-là, mais avec cette méthode SEO de départ, un peu moins linguiste, tu vois, plus SEO, et ensuite le linguiste passe derrière, et ben ça marche mieux dans ce sens-là que s'il y avait une trad, et la trad, ben, en fait on saurait toujours pas trop ce que ça veut dire finalement, et est-ce que c'est le bon mot-clé SEO. Donc voilà, même si ça colle hein, normalement, mais bon, il peut avoir 10, 15, 20% de détails à Ouais, régler. tout à fait. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller sur le Google du pays en question, je vais taper le mot-clé que je suppose être le bon mot-clé, je regarde les images, tu vois? Par Ouais, c'est exemple, ça, et je vais c'est pas loin aller de ça. regarder leur MFA, tu vois? Je vais regarder, les mots-clés qu'ils utilisent, et cetera. Voilà, on peut, faire ça un peu nous-mêmes aussi, mais effectivement, passer par un traducteur et des interprètes, c'est quand même le meilleur plan. Merci beaucoup Marvin pour De ton rien, intervention. Merci C'était à un vrai toi. avec plaisir grand de plaisir. t'accueillir. Toujours, voilà, toujours, les chiffres, et tout sans langue de bois, donc c'est super. Et puis, écoute, à bientôt. Passe Merci une bonne fin de beaucoup, à journée. bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Salut. Salut Marie.